Bonsoir à tous, vous êtes sur My Carnival, une chaîne dédiée au carnaval de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Le carnaval étant annulé cette année à cause de la pandémie mondiale, les carnavaliers et aussi les téléspectateurs seront privés de cet événement convivial. En complément des mesures qui sont prises par les autorités, nous vous proposons cette chaîne qui sera dédiée à nos carnavals. Ce soir, on est à Basse-Terre avec le groupe Vidim. C'est tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alex Boyou. Oui, tout à fait. Alors, Alex Boyou, c'est le président de Vidim. Hein. Je vous disais qu'on était avec eux ce soir à Basse-Terre. Alors, on se trouve dans le siège de Vidim, parce qu'on m'a dit que c'est pas un local. Hein. C'est un siège. Voilà. Je confirme, c'est un siège, c'est un véritable bijou. Nous sommes dans un jardin botanique. D'ailleurs, j'invite les Guadeloupéens à le visiter. C'est un beau coin et où Vidim, justement, donne libre cours à sa créativité avec son designer, M. Patrick Cassin, des hommes autour de moi, des hommes et des femmes qui font partie de notre conseil d'administration. Voilà. Monsieur Patrick Cassin qui m'a d'ailleurs habillé ce soir, hein, avec une des tenues voilà, du carnaval de Vidim. Absolument. Alors, j'ai cru comprendre que devant de grandes nations, mais je pense quand même que nous sommes une grande nation, hein, même si on est tout petit. Oui, voilà. Il faut Vidim avait su se distinguer d'ailleurs. Oui, hein, tout à fait. Tout à fait. Grâce aux œuvres de son créateur, hein, Monsieur Patrick Cassin. C'était en 2008, je crois, c'est ça? Absolument. Oui, absolument. Voilà, de 2008, parce qu'il faut se dire que nous avons une expérience, hein, Patrick Cassin, moi-même et d'autres amis qui sont ici, nous avons une longue expérience du carnaval. Et donc, dès 2008, la première année donc, de sa sortie, après sa création en septembre-octobre 2007, ben, Vidim a été invité donc, au festival de Giulianova en Italie. Et lors de ce festival, effectivement, entouré d'autres nations, eh ben, Patrick Cassin, de par ses costumes, a eu le premier prix. Wow. Donc celui que bravo, c'est à moi d'applaudir maintenant, hein, Alex. Absolument. Alors, Alex, dis-moi, l'association existe depuis 2008. En fait, c'est un groupe de carnaval, c'est aussi une association? Oui, c'est une association. Alors, dès septembre-octobre 2007, on crée le groupe Vidim. Il faut se dire que Vidim, avec ces 5 lettres, signifie quelque chose de très fort pour nous. Ça fait l'objet d'une réflexion. Et donc les 5 lettres de Vidim, pour nous, est notre guide, on va dire ça comme ça. Philosophiquement, le V de Vidim, c'est toute vibration que nous avons en Guadeloupe. Nous sommes un pays à vibration, donc nous dit V. Le premier I de Vidim, c'est l'identité. Qui sommes-nous? Mais nous sommes des Guadeloupéens, mais on doit le faire savoir à travers ce que nous présentons. Le D de Vidim, c'est le développement harmonieux de tout individu, enfant, adulte, enfin bref, qui adhère au concept et qui s'exprime à travers donc ce qu'on lui propose. Et le deuxième I de Vidim, c'est l'insertion. Oui, parce qu'à travers les activités que nous proposons, eh ben, il y en a qui se découvrent un potentiel artistique très fort. Et enfin, le M de Vidim, c'est la motivation. Ce qui a motivé l'individu à adhérer au groupe, et ça donne Vidim, un mot bien de chez nous qui fait partie donc du dictionnaire, qui est dans le dictionnaire de M. Hector Poulet. Oui, oui, Vidim. 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 Donne un gros coup. Qui Vidim, donne un grand coup. Voilà. Tout à fait. Eh ben, c'est vrai que depuis sa création, Vidim a su frapper de grands coups. Oui. Et les activités que vous proposez à vos adhérents sont multiples. Hein. Elles sont multiples. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu en parler? Oui, je crois qu'il y a des cours. Tout à fait. Alors, il faut se dire qu'une association culturelle avec un grand C a un temps fort, évidemment, sur le carnaval. Mais il n'y a pas que le carnaval. Nous avons, en dehors du carnaval, des sorties. L'an dernier, il y a 1 an, nous avons fait une sortie sur Terre de Bas pour faire connaître un peu cette belle île. Eh bien, c'était un succès fou. Il y a eu quand même 2 rotations de bateaux, 3 quarts, enfin bref, autour de son maître cas Serge Dorville, qu'on ne présente plus, et qui, ma foi, donne une vie dans cette période justement que nous connaissons, qui est très difficile, et ça donne une vie à l'association. Donc tous les mardis soirs, nous avons ici même donc, un atelier cas, et j'invite... réservé aux adhérents ou ouvert au tout public? C'est ouvert, ouvert au public. Okay. Tous âges? De tout âge. Serge Dorville est ouvert, il est là, il attend, et
toujours en respectant donc, les gestes barrières, dans le cadre donc, des préconisations sanitaires, eh bien, un service de reville dispense ses cours tous les mardis. Et je dois aussi parler donc, du jeudi. Nous avons un groupe acoustique qui se réunit tous les jeudis soirs. D'ailleurs, dans pas longtemps. Alors, tous les groupes de carnaval ont une section musicale. Mais ça, c'est un autre projet encore. C'est un autre projet. Hein? Alors, Ok. il y a le groupe carnaval, c'est une chose. Mais nous devons vivre au-delà donc de la saison carnaval. On s'est dit que nous devons encore exister. Toute l'année, nous existons. Et donc, ce groupe acoustique est là et sera amené comment dirais-je, à court. Alors, c'est un groupe acoustique avec toute la section du Oui, groupe alors, musical carnavalesque ou vous avez fait une petite sélection alors, quand la même pour un groupe Voilà. la particularité, les musiciens de ce comment dire, du groupe acoustique ne sont pas tous carnavaliers. Ils sont amoureux de la musique. De la musique. Et donc, il y a des guitaristes, des bassistes, enfin bref, des Ok. pianistes. Il y a combien de personnes dans cette Il y a formation 8-9 personnes pour 8-9 l'instant. personnes, d'accord. En attendant que le groupe s'étoffe et devienne un véritable groupe représentatif qui sera donc sur les podiums divers ici ou ailleurs. Voilà. Et l'objectif, c'est de balayer un petit peu tous les répertoires, Tous tous les les genres répertoires. musicaux. Tous les répertoires En acoustique. en acoustique, de la big, en passant par la mazurka, enfin de compas, de la salsa, enfin bref, en ballet. En Et ça ballet. s'appelle Dim Concept. Nous avons pris le suffixe de vidim, dim, concept. Voilà. Ok, c'est sympa. Moi, j'aimerais bien qu'on aille écouter Dim tout à l'heure. Absolument. Mais en attendant, je voulais quand même que la personne qui s'occupe des cours de danse, parce on m'a dit que vous donnez des cours de Absolument, danse nous avons aussi, encore la chance. hein. Alors justement, Voilà. ça explique la qualité de ce que nous présentons dans les rues. J'ai un principe, c'est de permettre à des professionnels, n'est-ce pas, d'apporter leur science. Sans eux, on n'aurait pas cette qualité du carnaval que nous avons aujourd'hui en Guadeloupe. Nous avons Patrick Casking, notre designer depuis des années. Et aujourd'hui, nous avons aussi Jessica Jacobin, qui est professeur diplômé d'État et qui est notre chorégraphe. Donc ça ne peut donner que de la qualité dans les rues à travers donc, ces chorégraphies. Donc on va appeler Jessica. Oui, on va l'appeler tout à l'heure. Absolument. Ok. Et ensuite, on refait un point avec vous sur les perspectives, un petit peu aussi comment vous vivez hein, cette privation Absolument. de carnaval dans la rue Absolument. cette année. D'ailleurs, je Ok. suis très ému de voir ce costume. Je n'avais jamais vu d'aussi près, pourtant j'en ai vu. En tout cas, ce costume te va à merveille. Bravo, Merci. bravo Patrick encore. Merci. Jessica, tu viens nous rejoindre? Waouh, elle est magnifique cette tenue. Tu as vu? Ouais. En plus, spécialement faite pour la chorégraphe. C'est-à-dire que moi, j'ai les manches argentées, le bas aussi, et les danseuses, elles avaient les manches en doré. Donc j'ai une petite attention particulière de la part de notre designer. Monsieur Monsieur Patrick Cass, Patrick Cassin. Voilà. en personne. En personne. C'est magnifique en tout cas. Voilà, son œuvre. Voilà. Des œuvres d'art en fait. Tout à fait. Alors Jessica, toi aussi tu participes un petit peu à magnifier hein, les sorties du groupe voilà, quand il va dans la rue. Tu t'occupes des chorégraphies. C'est ça, c'est Voilà. exactement ça. Alors parle-nous un petit peu de ta formation, de comment tu as rejoint Vidim pour pouvoir faire ça et de ce que tu proposes. Alors ma formation dans un premier temps, bon moi je danse depuis toute petite. Hein. J'ai été dans une école de danse ici à Basse-Terre depuis que j'ai 10 ans. Puis je suis allée à l'Archipel pour obtenir mon diplôme d'état danse. Par la suite, j'ai monté moi-même une association, j'ai donné des cours, je donnais des cours un petit peu partout. Et je suis arrivée à Vidim en 2013 en fait, en tant que chorégraphe. Et j'ai pu jamais quitter Vidim en fait. Vidim est toujours resté dans mon cœur. C'est vrai que j'ai quitté Vidim 2 ans, mais pour continuer mes études en Italie. Donc je suis partie 2 ans en Italie pour avoir une spécialisation en plus sur vraiment la partie chorégraphie, donc chorégraphe. Donc j'ai eu mon diplôme d'état en tant que professeur de danse et j'ai eu une formation en Italie dans un centre chorégraphique international pour devenir chorégraphe. Et ensuite je suis naturellement revenue en Guadeloupe parce que j'ai des choses à donner à mon île et que c'est voilà. Tu as voulu revenir. J'ai voulu revenir et j'ai voulu revenir avec Vidim, toujours. Donc mon cœur est resté chez Vidim dès le moment où j'ai posé le pied avec Vidim. Ouais. Alors parle-nous un petit peu des cours que tu proposes. Est-ce que tu proposes des cours juste pour les adhérents
pour préparer les chorégraphies, voilà, des sorties, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait en continu toute l'année? C'est quelque chose qui se fait en continu toute l'année, parce que l'idée c'est quand même que tout le monde puisse venir danser. Je ne mets pas de discipline en particulier. J'ai la chance de pouvoir enseigner beaucoup de disciplines différentes, donc je passe par vraiment pas mal de choses. Et donc j'arrive et je me nourris un petit peu de ce que les adhérents ont envie de faire, et on s'amuse un peu comme ça. On s'amuse tout en travaillant. Après, une fois que la saison carnavalesque approche, là c'est vrai qu'on rentre dans un travail beaucoup plus spécifique pour organiser les chorégraphies pour le concours et pour les défilés. Mais c'est vrai que c'est une activité qui se passe toute l'année. Alors quels sont les musts à retrouver dans une chorégraphie de carnaval? Je ne dirais pas que c'est uniquement dans une chorégraphie de carnaval. Pour qu'une chorégraphie soit intéressante, à mon avis, il faut qu'il y ait de quoi voir. Il faut en fait surprendre le public. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup travailler sur les déplacements, mais des choses qui sont assez inattendues et des effets d'optique en fait, parce qu'on a de la chance en carnaval de travailler sur de belles chorégraphies de groupe, et qu'avec ça, en fait, on peut faire de belles choses visuelles, comme on dit, pour le public et pour surprendre le public. Maintenant, la chorégraphie s'adapte aussi au thème. On a le thème général qui est donné par la fédération, puis le groupe choisit lui un sous-thème, et moi j'organise forcément ma chorégraphie, mes inspirations par rapport au thème. Et c'est pour ça qu'en réalité, je travaille aussi bien en symbiose avec Patrick sur les costumes, avec celui qui va être le chef d'orchestre en musique, que c'est la personne qui va faire les décors. En fait, on a vraiment une commission artistique. On se rejoint, on discute ensemble et on doit être ensemble en harmonie pour que le thème explose, tout simplement. Que ça saute aux yeux, que ça dise ok, ils ont compris, ils ont défendu leur thème, et en fait on le fait tous ensemble. Wow. Donc comme tu le disais, une vraie cellule artistique qui s'occupe vraiment. Et c'est d'ailleurs pourquoi les sorties de Vidim sont toujours très remarquées, n'est-ce pas? Il y a un travail derrière. Yes. Alors en parlant du directeur musical, je pense qu'on va aller jeter un petit coup d'œil à la répétition de Dim. C'est ce soir, hein? Oui, c'est bien ce soir. Okay. Alors on y va? On y va pas? Ça pas caille? En tout cas, moi j'ai envie d'y aller. Ça va me manquer le carnaval cette année. J'ai envie de danser. Wow, il y a un petit peu de vent. Alors ma coiffe se démonte. On va ranger ça. Hein? Je vous rappelle que vous êtes sur Marc Carnival, la chaîne dédiée au carnaval de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ce programme est parrainé par le département Guadeloupe qui a l'esprit carnaval. Du bon, m'a donné la vie, et maman chérie, mon pays, c'est un beau pays. Du bon, je te dis merci, au-delà de la vie, le soleil petit, il est confidence, pas misère, il n'est pas le père, la mémoire du tout, il est derrière pour le soir à sa chanson.
Voilà, Dim Concept. Dim Concept, un groupe parallèle au groupe Carnaval de Vidim, appelé à représenter Vidim sur tous les podiums de la Guadeloupe et hors de la Guadeloupe. Ici, nous avons notre chanteuse, Flora. À côté, l'autre chanteur du groupe, c'est Henri. Pas trop loin, c'est René Claude Monrose. Ticlo, dit Ticlo. Alias. Alias Ticlo. Bien ça, c'est Ticlo. Le batteur juste derrière, c'est Patrick Cassin. C'est Eric Delvecchio. Guitare basse, monsieur Alex Kimebi. Joli. Sans oublier quand même celui qui nous permet d'être ici régulièrement, qui ouvre les portes, qui ferme les portes, monsieur Michel Isidore. Petite perdition. Le gardien du temps. Il en faut un, Et donc on va tout naturellement donc distiller une partition que Dim va pouvoir jouer et que le public aura l'occasion donc d'apprécier, n'est-ce pas Karine, pour nous danser. Dim Concept. Au Dieu bon, la bonne énergie, la folie, la magie. C'est du beau pays. Au Dieu bon, je peux dire ça. Regarde la vie, de ce beau esprit. Il n'est pas un hiver de Dieu. Je veux pas le faire, la vie de Dieu. My Carnival, chaîne dédiée au carnaval de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ce programme est parrainé en Guadeloupe par le département Guadeloupe qui a l'esprit carnaval. Je rappelle que vous pouvez élire cette année votre groupe coup de cœur en votant sur un numéro qui s'affichera dans un petit moment sous votre écran. Alors, si vous avez aimé notre rencontre avec le groupe Vidim, vous pouvez dès maintenant voter pour le groupe Vidim en suivant les instructions au bas de votre écran. Le groupe coup de cœur sera désigné le 17 février et recevra un prix de 1 000 €. Et c'est vous qui le désignez. Je voulais dire aussi, parce que c'est bientôt le moment de se quitter, si vous avez aimé cette émission, vous les carnavaliers qui nous regardez, les dirigeants de groupe, vous pouvez nous contacter aussi pour nous montrer votre savoir-faire, pour nous faire découvrir l'ambiance dans vos sièges cette année en nous contactant sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre ou nous envoyant un mail tout simplement à contact@mycarnival.com. On se donne rendez-vous à très bientôt.